Hello, bienvenue sur le podcast Passe-moi la Bible. Je suis Ochlia, je suis en compagnie de Stacy et Maeva. Passe-moi la Bible, c'est un podcast chrétien qui aborde différents sujets concernant la jeunesse. Hello, aujourd'hui je suis avec Ottilia et Maeva. Comment vous allez les filles? Ça va, merci et vous? Ça va, merci et vous? Ça va? Ça va, bon, comme tout le monde va bien, c'est bien. Merci Seigneur. Amen. Donc aujourd'hui Ottilia va nous raconter son témoignage. T'es prête? Oui, je suis prête. Ok, alors, peux-tu te présenter, Ottilia? Ouais, alors je m'appelle Ochlia, j'ai 24 ans, je suis française d'origine ivoirienne et voilà. Ok. À quel âge as-tu rencontré le Seigneur? J'ai rencontré le Seigneur à l'âge de 11-12 ans, lorsque j'étais en fin CM2, début 6e. D'accord. Est-ce que c'était vraiment une rencontre avec le Seigneur, donc tu t'es convertie, tu as accepté le Seigneur pleinement à 12 ans, ou tu as eu ensuite une rencontre qui a permis vraiment une conversion véritable? Bah, je dirais que c'était vraiment à l'âge de 11-12 ans, quand j'étais en primaire en fait. Et après, avec le temps, bah, je me suis vraiment mise dedans parce que c'était pas forcément évident, étant donné que j'étais la seule chrétienne vraiment convertie, on va dire ça comme ça. Et ouais, c'était pas évident parce que voilà, il y avait l'entourage, il y avait les fréquentations. Mais je sais que lorsque le Seigneur m'a touchée, ça m'a directement pris en fait. J'ai le souvenir de quand j'arrivais à l'école et tout. Et que comme le Seigneur m'a attirée par le chant, je me souviens à l'époque, entre guillemets époque, quand j'arrivais et tout, je chantais déjà dans la cour et tout. Je disais au Seigneur, ouais, je disais à mes potes, pardon, ouais, les filles, est-ce que vous connaissez ce chant-là? Enfin, je savais qu'elles connaissaient pas, donc du coup, directement, je venais dans la cour et tout, je leur chantais des chants, tout ça. Enfin, ça m'a vraiment surprise, on va dire. J'ai vraiment été surprise comme ça en donnant ma vie au Seigneur. Donc voilà, de fil en aiguille, j'ai continué de m'accrocher. La tentation était là, les fréquentations aussi étaient là. Mais le Seigneur m'a toujours gardée. Il a toujours permis que je n'ai pas forcément aussi de fréquentation qui m'a influencée dans des choses, vraiment, dans des péchés, vraiment, voilà quoi. Donc j'ai pu évoluer comme ça, grandir comme ça. J'ai eu aussi à faire mes erreurs, hein. Voilà, on n'est pas parfait. Mais voilà. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter précisément comment tu as rencontré le Seigneur quand tu avais 11-12 ans? Comment ça s'est fait? Ok. Donc pour commencer, moi je suis issue d'une famille catholique protestante. Bon, ça c'était avant parce qu'aujourd'hui mes parents ils le sont plus. Plus catholiques, ils sont plus protestants. Ça aussi, c'est un témoignage, hein? Bah, ça. Voilà. Bon, du coup, moi, j'ai été ballottée dès le plus jeune âge entre les deux, entre le catholicisme et le protestantisme. J'allais à l'église catholique, j'allais aussi à l'église protestante avec mon père et à l'église catholique avec ma mère. Après, bah, du coup, avec le temps, j'ai grandi et je me suis plus réfugiée du côté catholique. Donc, j'allais à l'église, j'ai pris mon baptême à l'époque, la première communion et tout ça. Je faisais du catéchisme aussi. Ouais. Mais je faisais ça parce que fallait le faire en fait. Il n'y avait pas forcément vraiment cet intérêt. C'était plus entre guillemets l'héritage familial qui faisait que. Mais sinon, moi, j'avais pas forcément d'intérêt en fait. Pour ça, je le faisais vraiment. Je le faisais vraiment parce que je voulais trop prendre ce que donnait le prêtre là, l'hostie. Je voulais trop. Mais j'avoue, franchement, c'était vraiment que pour ça. Donc voilà. Et en fait, à côté de ça, il y avait la sœur de mon père, qui elle est protestante. Mais en fait, comment dire, c'est plus elle qui m'a donné cette éducation, entre guillemets, chrétienne. Le fait de lire la Bible, de prier, de méditer, etc. Je me rappelle à l'époque, elle me disait, oui, il faut que tu tiennes un cahier où tu écris les versets, etc. Vraiment un peu, de manière un peu scolaire et tout. Mais blague à part, en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, en fait. Et à force de lire la Bible avec
j'avais zéro connaissance, mais à force juste de lire, sans forcément trop comprendre, bah, ça a commencé par les 10 commandements, etc. Voilà, dans Exode là-bas, là. Et en fait, à force, je comparais avec l'Église catholique. Je me disais, mais il y a des choses, ça n'allait pas. Et en même temps, elle me parlait, elle me disait, ouais, il y a ça, 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 ça. Donc, ça fait que je me posais pas mal de questions. À mon jeune âge, hein, je vous parle là, j'avais quand même 9 ans, quelque chose comme ça. Hein. Ouais, 9 ans, quelque chose comme ça. Ça a commencé vraiment à l'âge de 8, 9 ans. Pas de la primaire. Ouais, vraiment en primaire, vraiment en primaire. C'est surtout quand je suis arrivée à Saint-Denis, parce qu'à l'époque, j'habitais dans le 78. D'accord. Et elle, en fait, elle est venue habiter avec nous. Ouais. Quand on a emménagé à Saint-Denis, peut-être... on a emménagé en 2007, ouais, peut-être 2 ans ou 3 ans après, peut-être elle est venue, quelque chose comme ça. Et elle est restée pas mal de temps. Donc, je pense que c'est l'une des personnes qui a fait qu'aujourd'hui, le Seigneur est passé par elle, en fait, clairement. Qui a fait que, aujourd'hui, je puisse suivre le Seigneur. Ouais. Et en fait, bon, moi, j'étais à fond dans le monde. Hein. J'étais à fond dans le monde, je faisais ma vie. Mais j'étais déjà très éveillée à mon âge. J'étais déjà très éveillée. Donc, elle me disait ça, elle m'encourageait, etc. C'était pas forcément évident parce qu'il y avait ma mère aussi qui était catholique. Donc, elle aussi, de son côté, voilà. Et mes tantes, mes autres tantes, enfin, une autre tante aussi, qui, elle, carrément m'avait... m'avait inscrit à une sorte... je sais plus c'est quoi. Je crois que c'était un site ou quelque chose qui faisait que je recevais des livres. J'étais abonnée à quelque chose. Et je recevais des livres, en fait, catholiques sur l'histoire et tout. Et voilà. Et du coup, le Seigneur, il est passé par... il a touché mes 2 cousines, côté maternel. Du coup, là, c'était plus côté paternel. Ouais. Côté maternel. Il a touché mes 2 cousines. Et c'est là que vraiment tout a commencé. C'est quand mes cousines ont commencé à être touchées que c'est là, en fait, moi, mon changement et ma conversion sont intervenus. Dans le sens où mes cousines, elles étaient grave à fond dans le monde, dans le péché, etc. Enfin, voilà. Elles aussi, elles menaient leur vie. Et en fait, enfin, je restais beaucoup avec elles. C'est comme mes grandes sœurs, en fait. Je restais beaucoup avec elles. Et moi, j'ai été l'une des premières dans la famille, malgré mon jeune âge, à avoir leur changement. Un jour, je leur ai dit, on était comme ça, je leur ai dit, mais pourquoi vous écoutez plus de musique du monde et tout? Bon, là, je dis avec les bons termes à l'époque, je ne sais plus quel terme j'avais dit et tout. Pourquoi vous écoutez plus ce genre de musique et tout ça? Avant, à l'époque, on dansait, tout ça, vous alliez en boîte et tout, je voulais vous suivre, tout ça. Enfin, voilà, malgré que j'étais petite, bon, voilà, j'étais folle, clairement, j'étais folle. Et voilà. Et voilà, vous étiez un peu plus vivant, plus truc. Maintenant, je pense, je dirais que vous avez changé, tout ça, je comprends pas. Et en fait, un jour, elles m'ont emmenée à une réunion de prière. C'était à Savigny. Ouais. Savigny, le temple, je crois, je sais plus. Et en fait, c'était un endroit où il y avait beaucoup de jeunes qui se rassemblaient pour prier. Et c'est là où aussi, pas mal de jeunes aussi se sont convertis, ont fait la rencontre du Seigneur, etc. Et c'est là, moi aussi, que j'ai fait ma rencontre, entre guillemets, officielle avec le Seigneur. C'est en allant, en fait, à cette réunion-là que j'ai entendu pour la première fois, on va dire, qui était le Seigneur. Ouais. Mais c'était pas forcément évident, parce que quand je suis arrivée là-bas, voilà, ça me faisait un peu peur, je connaissais pas. Je me disais qui étaient ces personnes-là et tout. Et, mais ce que j'avais bien aimé, c'est qu'à l'époque, il y avait les pièces de théâtre et tout. Bon, voilà, ça m'avait entre guillemets attirée. Ouais. Et du coup, ce jour-là, j'ai vu un groupe de jeunes filles chanter. Et c'est à partir de là, en fait, quand je les ai vues, je me suis dit, mais c'est qui ces jeunes filles et tout Ça t'a intriguée? Ouais, j'étais grave intriguée. Parce que je me suis dit, c'est qui ces jeunes filles? Je les connais pas. Bon, je les connaissais pas déjà. Mais je me suis dit, elles sont jeunes et elles chantent déjà pour le Seigneur et tout. Et en fait, moi, je sais qu'à ce moment-là, je commençais à avoir un intérêt pour le fait de chanter. J'écoutais beaucoup, du coup, la musique mondaine. Et aussi, j'aimais beaucoup les comédies musicales, type High School Musical, le Camp Rock à l'époque de Disney Channel. Ouais. J'étais à fond, mais vraiment à fond dans ça. Et ça fait que quand je les ai vus, elles avaient à peu près mon âge, etc. Ça m'a attirée, ça m'a intriguée. Et de là, j'ai dit, ouais, est-ce qu'elles ont un nom ou quoi? Et de là, en fait, on m'a donné leur nom. Je suis partie taper sur YouTube.
Et quand j'ai trouvé leur nom de groupe et tout, je les ai reconnus. Je me suis dit, ah ok, c'est bon, c'est elle. Donc là, j'ai commencé à écouter les chants que le Seigneur leur donnait et tout. J'ai commencé à écouter, à écouter, à écouter, à écouter. Tellement j'écoutais, je connaissais par cœur. Je connaissais même les mélodies, etc. Enfin, par cœur, par cœur. Et après, de là, ça a commencé vraiment à... C'est à partir de ce moment-là qu'en fait, ça a été radical. Ça veut dire que tout ce qu'on pouvait me donner comme conseil vis-à-vis du Seigneur et tout, je l'ai appliqué directement parce qu'en fait, voilà, j'avais compris. J'avais compris qu'en fait, la musique mondaine, c'était pas du Seigneur, que le monde tout court n'était pas du Seigneur et qu'il fallait que je quitte toutes ces choses-là. Après, je bénis le Seigneur aujourd'hui parce que j'étais jeune, ça fait que je n'avais pas forcément fait de choses dans le monde et je connaissais pas forcément aussi le monde. Oui, Voilà. t'es jeune, quoi. Voilà, donc ça m'a gardée, ça m'a sauvée même. Donc voilà, à partir de ce moment-là, j'ai fait le choix de suivre le Seigneur au travers aussi de sa parole et tout. Et à force d'aller aussi à l'assemblée, être entourée des frères et sœurs quand je pouvais. Voilà. Donc ça s'est fait petit à petit au final. Ouais. Mais comment dire, ça a été radical. Petit à petit, mais ça a été radical dès le Quand même départ, en cette fait. réunion-là qui a... Ouais, voilà, ça a vraiment à partir de cette réunion-là que après ça a été radical. Ouais. Du coup, maintenant, peux-tu nous partager le plus beau moment que tu aies vécu avec Yahushua dans ta marche et pourquoi? Le plus beau moment. Ou l'un des plus beaux. En tout cas, quelque chose que tu as vécu avec le Seigneur qui t'a vraiment touché, qui t'a marqué, qui pour toi reste un très bon souvenir. Je pourrais simplement dire le jour où j'ai pris conscience que j'allais abandonner le monde totalement pour suivre le Seigneur. Pour moi, ça reste la plus grande décision et la plus bonne décision que j'ai prise dans ma vie. Amen. Amen. Il n'y a pas de moment particulier ou de... Enfin, ouais, ça restera le moment où j'ai fait le moment où j'ai fait le choix de suivre le Seigneur. J'ai pas de date ou d'année ou quoi, mais ouais. Tu avais 11-12 ans, quoi. Voilà, c'est ça. Quel est l'événement ou le moment le plus difficile que tu aies traversé dans ta marche et quel enseignement tu en tires? Ok. Faut savoir que lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur, comme je vous ai dit, je suis issue d'une famille qui on soit dans la religion. Et moi, aujourd'hui, à l'époque, j'avais fait le choix de quitter clairement la religion, de suivre que le Seigneur Jésus-Christ, Yahshua Mashiach. Donc, du coup, ça n'a pas forcément été évident pour mes parents. Quand ils l'ont su, clairement, ils se sont dit, oui, t'es dans une secte, t'es parti suivre tes cousines, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Ouais. Donc ça, c'était pas forcément évident au début. Parce que moi, je savais le choix que j'avais fait. Parce que je me dis, si aujourd'hui je suis ici, je tiens, c'est que... Enfin, on peut dire que oui, j'ai été influencée, oui, j'étais même envoûtée, oui, je sais pas. Mais en tout cas, jusqu'à ici, j'ai jamais lâché de la main du Seigneur et je la lâcherai jamais, en fait. Amen. Donc, en fait, je sais que j'ai fait le bon choix. Et ça, c'est une conviction personnelle. C'est-à-dire que même mes parents, ils pourront jamais m'en dissuader, en fait. Ils ont tenté, mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas marché. Après, on dit, il faut jamais dire jamais, mais moi, je sais quel choix j'ai fait. Voilà. Je sais quel choix j'ai fait. Donc, aujourd'hui, ils ont fini par entre guillemets, l'accepter. Même si, voilà, des fois, je reçois des pics par-ci, par-là. Ouais. Je ne veux plus forcément prêter attention parce que finalement, je sais que je suis dans le bon chemin. Et je sais que j'ai fait le bon choix. Donc, qu'ils le veuillent ou pas, un jour ou un autre, eux-mêmes, demain, ils suivront aussi le bon chemin. On en est au choix. Oui, au choix. On y croit. Amen. Et si tu devais définir ta relation avec le Père en un seul mot, ce serait lequel et pourquoi? Persévérance. Pourquoi ce mot? Parce que la marche chrétienne, c'est pas facile, déjà premièrement. De deux, suivre le Seigneur étant jeune, c'est encore plus dur. Parce que le monde dans lequel on est aujourd'hui, la jeunesse, elle est... J'aimerais peut-être même dire qu'on est au centre du monde, entre guillemets. On est l'avenir de demain. Et d'aujourd'hui, déjà d'aujourd'hui, l'avenir de demain aussi. Et on est sujette à plein de choses, en fait. On est sujet à plein de choses.
Et aujourd'hui, si tu ne persévères pas, tu pourras pas tenir dans la marche en fait avec le Seigneur. Donc moi, c'est vraiment ce qui me permet aujourd'hui de tenir. Le fait d'être persévérante, de ne pas lâcher malgré les hauts et les bas, malgré les soucis, les problèmes, les questionnements, malgré tout. Je sais quel est mon but principal, c'est d'aller au ciel. Et je sais aussi que je veux être sauvée. Et je sais que en étant sauvée, entre guillemets, par le Seigneur et moi-même, je pourrais aussi, enfin, d'autres personnes aussi autour de moi pourront être sauvées. Donc, voilà, persévérance. Et j'encourage tous les jeunes à persévérer. Amen. Amen. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin? Simplement que je suis reconnaissante envers le Seigneur. Parce qu'il m'a touchée très tôt. Et je l'en serai reconnaissante toute ma vie parce que il m'a gardée de beaucoup de choses. Là où j'habite, c'est pas forcément facile parce que j'habite à Saint-Denis. C'est une ville en Seine-Saint-Denis, dans le 93. Et pour ceux qui connaissent, voilà, c'est une ville qui est assez compliquée, notamment humainement, mais aussi spirituellement. Le Seigneur, il m'a vraiment touchée au bon moment parce que c'est vraiment quand j'ai emménagé à Saint-Denis que c'est là qu'il a commencé à faire son travail en moi. Et c'était vraiment pas pour rien. Parce que des fois, l'endroit où on habite peut vraiment influencer la personne qu'on est, dans de bonnes choses, mais aussi dans de mauvaises choses. Donc, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a touchée tôt, parce qu'il est venu me chercher. Et je crois qu'au travers de moi, d'autres personnes aussi pourront être touchées. Et je nous encourage à tous et toutes tenir, même si c'est pas forcément évident. Que le Seigneur nous garde. Amen. Merci Ottilia pour ton témoignage. De rien. Que le Seigneur soit béni. Amen. Ma vie a été bouleversée par la rencontre de mon bien-aimé. Ma vie a été transformée lorsque j'ai rencontré Yahweh. Il a su parler à mon cœur. Il a su trouver les mots pour me guérir, moi qui étais brisée. Pour me relever, moi qui étais abattue. Tu es le plus beau, mon Yeshua. Tu es le plus élevé. Tu es l'essence même de ma vie. Tu es le plus beau, mon Yeshua. Tu es le plus élevé. Tu es l'essence même de ma vie. Oui, ma vie a été bouleversée par la rencontre de mon bien-aimé. Ma vie a été transformée lorsque j'ai rencontré Yahweh.